Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Je suis votre directeur. Je vais vous envoyer en stage de formation au Canada pendant 15 jours. Posez-moi des questions, hébergement, transport. Tâche 3. Le voyage est une activité réservée aux personnes riches. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier aux corrigés de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Jason Quadio, j'ai 34 ans et je suis ivoirien. Je vis dans le quartier de Cocody à Abidjan. Après avoir terminé mes études secondaires au lycée classique d'Abidjan, j'ai poursuivi mes études à l'université Félix Houphouët-Boigny où j'ai obtenu un diplôme en génie civil en 2011. Depuis lors, j'ai travaillé comme ingénieur civil dans différentes entreprises de construction à Abidjan, contribuant à la réalisation de projets d'infrastructure. En dehors de ma carrière, mon sport préféré est le football, que je pratique régulièrement avec mes amis. Ma couleur préférée est le vert. Je suis quelqu'un de déterminé, attentif aux détails et j'aime travailler en équipe pour atteindre les objectifs fixés. Je suis aussi très impliqué dans ma communauté, participant à des initiatives caritatives locales. Je suis marié à Aïcha Quadio, ma merveilleuse épouse. Notre union est basée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Nous avons un projet d'immigration au Canada, plus précisément au Québec, où nous souhaitons établir notre foyer et continuer à développer nos carrières professionnelles. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet, je suis votre directeur. Je vais vous envoyer en stage de formation au Canada pendant 15 jours.
Posez-moi des questions, hébergement, transport. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour. Je suis ravi de l'opportunité d'effectuer un stage de formation au Canada. Avant de partir, j'aimerais vous poser quelques questions pour mieux m'organiser. Quel type d'hébergement est prévu pour la durée du stage? Vous serez logé dans un hôtel proche du lieu de formation. L'hébergement sera-t-il proche du lieu de formation? L'hôtel est à 15 minutes à pied du lieu de formation. Les frais d'hébergement sont-ils entièrement pris en charge par l'entreprise? Oui, l'hébergement est entièrement pris en charge. Quel mode de transport devrais-je utiliser pour me rendre sur mon lieu de formation? Vous pouvez utiliser le métro ou le bus, tous deux pratiques. L'entreprise prévoit-elle une carte de transport en commun? Oui, l'entreprise vous fournira une carte de transport. Les repas seront-ils fournis pendant le stage? Seul le petit déjeuner est fourni, vous devrez organiser vos autres repas. Y a-t-il un budget pour les repas et déplacements? Oui, une allocation journalière est prévue pour les repas et déplacements. Dois-je prendre une assurance voyage? L'assurance voyage est fournie par l'entreprise. Quelles sont les heures de formation et des activités après? La formation est de 9h à 17h, avec des activités après. Y a-t-il des règles de sécurité et de santé? Des protocoles de sécurité seront fournis avant votre départ. Je vous remercie d'avance pour ces informations afin de bien préparer mon départ. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Le voyage est une activité réservée aux personnes riches. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle le voyage est une activité réservée aux personnes riches. Bien que les voyages puissent être coûteux, il existe de nombreuses façons d'adapter les dépenses à des budgets variés, rendant le voyage accessible à un plus grand nombre de personnes. Tout d'abord, de nombreux moyens de transport, tels que les bus, les trains ou même les voyages en covoiturage, offrent des options bien moins chères que les vols en avion. De plus, il est possible de trouver des hébergements à des prix abordables grâce aux auberges de jeunesse, aux locations temporaires ou à des plateformes comme Airbnb qui permettent de réserver des logements moins coûteux qu'un hôtel classique. Ensuite, il existe une multitude de destinations à des prix très raisonnables, en particulier dans des pays où le coût de la vie est moins élevé. Par exemple, certains pays d'Asie, d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est proposent des séjours à bas prix, permettant à des voyageurs avec un budget limité de découvrir de nouvelles cultures sans se ruiner.
De plus, grâce à l'essor des plateformes de voyage en ligne, les voyageurs peuvent bénéficier de promotions, de réductions ou de forfaits tout inclus qui rendent le voyage plus abordable. La flexibilité des dates de voyage permet également de profiter de tarifs avantageux. Il est également important de souligner que le voyage ne doit pas être une activité de luxe. Pour beaucoup de gens, il s'agit d'une activité enrichissante et accessible, que ce soit pour des vacances locales ou des expériences à l'étranger. Ce n'est pas tant le budget qui limite les voyages, mais plutôt la capacité à planifier et à choisir les options les plus adaptées. En revanche, il est vrai que certains types de voyages, comme ceux dans des destinations exotiques très éloignées ou les séjours de luxe, peuvent coûter plus cher et être hors de portée pour ceux ayant un budget plus limité. Cependant, cela ne doit pas être un frein à l'idée que le voyage, dans une optique plus large, peut être une expérience enrichissante à la portée de nombreux voyageurs, indépendamment de leur niveau de revenu. En conclusion, le voyage peut être accessible à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas des moyens financiers considérables. Avec une bonne organisation et un choix réfléchi des destinations et des modes de transport, il est possible de voyager sans nécessairement être riche. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!